Ah, je vais attaquer là. Jean-Charles. Ouais, ça va? Ça va, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai mis pour te dire bonjour. Bah, bonjour. Bah, bonjour. Bah, au revoir alors. Bah, salut. Ah, bah, salut. Viens ici, toi, la putain de parle. Viens ici. Allez, viens ici, on va faire un interview. Attention, les vélos. C'est parti pour un interview. Enlève tes chaussures. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui on va voir une vidéo un peu particulière, une vidéo que beaucoup de gens depuis plusieurs mois me demandent de faire. Votre vœu va être exaucé aujourd'hui puisque aujourd'hui je reçois, on peut dire, une petite légende du Muay Thai français. Une personne qui a marqué son histoire, qui a laissé son empreinte dans la boxe thaïlandaise, mais pas que en France, à l'étranger aussi. Un puncher, un cogneur, une sale race quand même, il faisait trop mal. D'ailleurs, moi je me rappelle quand je le faisais boxer, il y a des mecs qui ont arrêté la boxe derrière, c'est-à-dire même s'ils gagnaient, ils arrêtaient la boxe. Donc aujourd'hui on reçoit une petite légende du Muay Thai, celui qui dit ça sert à rien ça. Mais pourquoi tu fais ça? Mais ça sert à rien. Jean-Charles. Je reçois Jean-Charles Skarbowski. C'est un honneur pour moi de venir te voir. Moi aussi, vraiment ça me touche. Et t'as oublié de préciser aussi que je te dois tout. Non. Étant donné que j'ai commencé avec toi, tu m'as montré la voie, tu m'as montré les efforts qu'il fallait faire pour atteindre son but. Et donc c'est grâce à toi qu'aujourd'hui... Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup Jean-Charles. Champion de France, champion d'Europe 3 fois, champion de France combien de fois? J'ai pas été champion de France, j'ai battu champion de France par KO. Ah c'était à Nanterre, mais le titre n'était pas en jeu. Ah d'accord, voilà. Ah oui c'est vrai, bon, enfin t'en as battu des champions, mais je me rappelle t'avais battu des champions, enfin bref. Ouais. Champion d'Europe ça sur 3 fois, parce qu'on les avait fait, championnat d'Europe. Ouais. Classé numéro 1 en Thaïlande, mais il a été aussi, il me semble que t'avais pas été champion du Sud de la Thaïlande? Non. T'avais battu le champion du Sud? Ouais, j'ai battu pas mal de champions thaï, mais il n'y avait pas de titre en jeu. Il a battu quand même un boxeur que j'adorais, une légende du Muay Thai. T'as boxé Chokdi, tu te rappelles? Tu l'as mis KO. Chokdi Popramuk, ouais. Ouais, tu l'as mis KO au premier round, il était champion. Il était champion, ouais. Bon, alors numéro 1 en Thaïlande, après, bon, quand tu bats les vrais champions, t'es quand même un petit peu champion, quand même un peu. Enfin bref, Jean-Charles Skarbowski, aujourd'hui on le reçoit, mais on va faire un interview assez spécial. On va voir ça tout de suite. Quoi? On a vécu des belles choses ensemble. Écoute, je veux pas te mentir. Dans la boxe, t'es ma plus belle histoire d'amour. Dans la boxe. Mais vraiment, t'es la plus belle histoire. Bon, en même temps, tout le monde le sait. Hein. On en a vécu des trucs de ouf. Des trucs drôles aussi. Mais des trucs moins drôles aussi. Hein. Tu te rappelles? Des trucs moins drôles? Non, je m'en souviens plus. Bah, quand le jour de mon anniversaire, tu te rappelles, mes 30 ans, tu te rappelles pas ce qui t'est arrivé contre Mekboul? Ouais, c'était le... Ta première défaite. Ah, mois d'avril, ça? 15 avril, 15 tu avril, boxes. Ouais. Tu boxes sur le ring, je sais plus où, je crois que c'est à Gennevilliers. Ouais. Et tu boxes à Gennevilliers, il me semble, ouais. Et tu boxes à un mec. Oui, Moustapha Mekboul, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, super sympa. Ah, adorable. Et tous ceux qui m'ont battu, j'ai un énorme respect pour eux et je les oublierai jamais de ma vie parce qu'ils m'ont aidé à progresser, ils m'ont montré mes erreurs. Et j'estime aussi ceux que j'ai battus, mais ceux qui m'ont battu, bah c'est clair que je vais leur envoyer un petit message pour Noël ou pour le Nouvel An. Oh, c'est très bien. Peut-être pas pour Noël à Moustapha, parce que bon, c'est... Peut-être qu'il fait Noël, hein. Ah ouais, peut-être, tu me dis. Puis même ça te regarde pas. Oui, mais pas pour le Nouvel An non plus, alors. Ah, commence pas, s'il te plaît. Et c'est bien parce que souvent je te vois dans les vidéos, tu souris pas beaucoup dans les vidéos et les photos, tu es toujours en mode genre ouais, je fais une photo, ouais, je suis un peu énervé. J'arrive pas à sourire et quand on me demande de sourire, bah, ça m'énerve quoi. Parce que j'ai l'impression de sourire, mais quand je regarde les photos, je souris pas. Est-ce que tu fais toujours les trucs que tu faisais à l'époque, genre... Non, j'ai un peu changé avec les 6 ans que j'ai passé en Thaïlande, à réaliser mon rêve d'être professionnel de boxe. Après, par exemple, avant que je parte en Thaïlande, j'aimais bien faire des petits sparring, enfin je disais sparring à l'époque, maintenant je dis Lenchung, avec les copains, chez moi ou dans la rue pour rigoler. À partir du moment où je suis devenu professionnel là-dedans, je me dis je peux pas me permettre de rire avec ça, de rigoler, c'est plus un jeu. Non, mais... J'ai toujours aimé ça, mais je pars du principe, j'ai pas montré ma force comme ça avec... non mais rigoler, te rappelles, Oui, mais après quand c'est devenu mon métier, après je rigolais plus avec ça. C'est marrant, pourquoi Pour quelle raison? Parce que j'avais pas mal progressé et ça m'amusait plus, c'est trop facile.
Et puis c'était moins jeu parce que je me suis dit à partir de maintenant, quand je suis parti m'installer en Thaïlande, parce qu'avant de m'installer en Thaïlande, j'étais étudiant, c'était pas une profession, le Muay Thai c'était une passion. Tu sais bien qu'il n'y avait pas de sous dedans, et même encore aujourd'hui, c'est difficile de s'en sortir. Mais après, bon, je suis devenu professionnel, j'ai pris ça au sérieux et je pouvais plus jouer après avec mes potes. Ça me branchait plus, quoi, tout simplement. C'est quoi ton plus beau souvenir avec nous, hein? Bah, moi, le souvenir d'une victoire, c'est à Las Vegas. Mémorable. Voilà, mémorable parce que tous les Français avaient perdu avant moi. Et puis c'est la première fois que je partais comme ça à l'étranger. Et puis Las Vegas, bon, c'est quand même pour la boxe, c'est quand même mythique. Et j'ai réussi à battre le Thaï qui était le plus fort de toute l'équipe Thaï. En plus par KO au premier round. 3 fois champion de Thaïlande, hein, je crois. Ouais, 3 fois champion du Raja. Il travaille avec toi aujourd'hui? Oui, et maintenant Robert Kenoracine, il travaille avec moi. Il est adorable. Il donne des cours. Il est adorable. Est-ce que tu te rappelles qu'à Las Vegas, je t'avais enfermé dans la chambre? Parce que je voulais pas que tu sortes. Non, je me rappelle pas. Par contre, je sais que la veille du combat, je suis un petit peu sorti le soir. Ouais. Et je me souviens plus très bien des... J'avais gueulé, je crois, non? Ouais, sûrement. Ouais, je t'avais engueulé. Moi, je t'engueulais beaucoup. Hein. Moi, je me rappelle, je t'engueulais. C'était ton devoir. Ouais, je me rappelle, je t'engueulais. Bah, après, comme je dis toujours, hein, je te voyais plus que mes enfants. Ouais, je me souviens bien de cette phrase. Et je me rappelle la mère de mes enfants, Sophie, que tu as connue, elle me disait, oh là là, Jean-Charles, Jeannot, il va boxer bientôt, tu vas avoir la janoïde. Tu sais ce que c'est la janoïde? C'est-à-dire que je commençais à stresser et tout. Moi, je me rappelle, il était hors de question pour moi que tu perdes. Pour moi, c'était avec tous les efforts que tu faisais, qu'on faisait ensemble, pour moi, c'était un peu. Faut pas que tu perdes, parce qu'il y a beaucoup d'efforts, et comme il n'y avait pas d'argent, rien, il y avait juste la reconnaissance entre le petit groupe, tu vois, le petit milieu de la boxe thaï, tous nos potes qu'on connaît aujourd'hui. Le principe de la boxe thaï, c'est qu'il n'y a pas de ceinture pour connaître ton niveau, tu montes sur le ring pour te tester. Oui. C'est pas comme les autres disciplines que oui, ceinture genre comme en karaté, tout ça, ouais, non, il n'y a rien. Pour connaître ton niveau, tu es obligé de faire un combat. Ouais, pour savoir où t'en es en fait. Complètement. Parce qu'à la salle, hein, on sait. Ouais, Las Vegas, c'était magnifique. Et tu te rappelles comment on a couru avec le drapeau français à travers. Mais ils sont où, Travel? Et moi je courais derrière toi, j'en pouvais plus. Mais ils sont où les Thaïlandais là, Travel? C'était magnifique. Ah, c'était une. Puis il y avait un bon groupe français, c'était homogène et tout, c'était très sympa. Ouais, il y avait Jean-Marie Merchet, le pauvre. Ouais, le Banner. Il y avait Jérôme, il y avait du monde, hein. Il y avait du monde, c'était magnifique. Moi c'est pour moi c'est la plus belle aventure qu'on a eue. On en a eu, hein, des petites aventures. Bien sûr. Mais c'est la plus grosse aventure. Quand je suis arrivé chez toi, j'avais déjà pratiqué quelques arts martiaux 2-3 mois par-ci par-là, tels que le karaté, le kung-fu, l'aïkido, un peu de boxe française à l'école, mais bon, c'était pas sérieux, j'ai fait quelques cours, quoi. Mais j'étais un grand passionné des films d'arts martiaux, de Bruce Lee, et puis de Van Damme par la suite. Et j'aimais bien refaire les mouvements que j'avais vus chez Bruce Lee ou dans les films de Kung Fu, quoi, pour rigoler, hein, jamais pour me battre pour de vrai, mais toujours pour rigoler avec des potes, pour savoir qui est le plus fort, parce que j'aimais bien ça. Et donc de toutes les disciplines que j'avais faites, j'ai pas eu un moment où ça accrochait avec un entraîneur. Et je me rappelle quelques petits détails qui ont fait vraiment que tu étais différent de ce que j'avais vécu avant. Premièrement, j'arrive, je te vois, tu me dis non, ici on me tutoie, je m'appelle André. Déjà, il y a une barrière qui s'en va, quoi. Qui saute. On peut tutoyer le prof. Moi, j'avais que 15 ans. C'était beaucoup déjà pour moi de tutoyer le prof. Et tu me dis non, moi c'est André. Donc, la simplicité. Après, deuxièmement, c'est l'histoire d'échauffement qui fait rire tout le monde en ce moment, parce que je dis qu'il ne faut pas s'échauffer. Mais je me rappelle quand je suis arrivé, parce que dans les différentes disciplines qu'on pratiquait, il y avait au moins un quart d'heure de mouvements comme ça, les genoux, les poignets. Ouais, les poignets. Et je dis, mais vous faites pas l'échauffement? Et tu m'as dit, écoute, le cours il fait 1h30. Si on perd 10 minutes ou un quart d'heure à faire des échauffements, on perd un quart d'heure de boxe. Et je dis, putain, c'est pas con ça, effectivement. Ouais. Parce qu'en plus, c'est des mouvements vraiment basiques, hein, c'est vraiment idiot pour avoir besoin de faire des mouvements comme ça. Surtout qu'en plus, l'entraînement il est progressif. Tu commences doucement à sauter la corde, tu fais des trucs. Mais tu fais pas des trucs comme ça. Là, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Et troisièmement, un truc qui m'a... Bon, il y a cette histoire du short aussi, parce que tu m'as... On va raconter l'autre détail après. Donc cette histoire du short, tu m'as dit, t'as pas de short, si tu veux, je t'en prête un. Je t'en prête un, quoi. Et donc on m'avait jamais prêté dans aucune salle, quoi. J'arrive, j'étais personne, quoi. D'un coup, on me tutoie, je peux appeler André, tu me files un short.
Et c'est pour, en parlant de ce short, quand je suis rentré chez moi, je me dis, honnêtement, je trouvais que c'était un sport qui était trop dur. Ouais, je me rappelle, t'avais morflé un peu. J'avais même envie de vomir. Ouais, je m'avais dit, ouais, je me rappelle. Je me dis, je crois que c'est trop dur pour moi, ça. Mais je peux pas lui rendre le short, il me l'a prêté, le short il est neuf, si je l'ai mis une fois. Et je t'avais dit, tu me le ramènes lavé. Je te fais confiance. Oui, tu te rappelles, je t'avais dit, tu me le ramènes. Hein. Oui, bon, alors finalement, vu que tu m'as prêté le short, j'ai tellement insisté auprès de ma mère pour m'inscrire. Que bon, finalement on m'a inscrit. Et aussi un truc, le premier cours qu'on a fait, tu m'as dit, alors, tu vois, quand je te mets un coup de pied, il faut que tu bloques comme ça. Mais il faut pas que tu bloques trop haut parce que sinon regarde, vas-y, hop, bloque, je bloque, et t'es passé en dessous et tu m'as balayé. Ouais. Donc tu m'as mis un vrai coup, je suis tombé sur les fesses. Ouais. J'ai été choqué, aucun prof ne fait ça. Et pour moi c'est un investissement quoi. Et je remarque ça avec mes élèves aussi, ceux avec qui je tourne en lane cheveux, en sparring. Obligatoirement le mec qui va rester, ça va être un élève de longue date. Parce que quand tu fais ça, l'air de rien, tu mets un petit peu ta santé en jeu et ta vie en jeu. Tu sais pas ce que va te faire le mec, il peut te mettre un doigt dans l'œil, un coup dans les parties, tout peut t'arriver. Et pendant les 5 minutes où je m'entraîne avec lui, bon certes je le tape, mais il a l'occasion de se défendre et de me taper aussi quoi. Et ça je pense que l'élève ressent cet investissement. Et moi donc tu m'as mis ce coup de pied, je suis tombé. Et moi j'étais venu pour faire un sport de contact, un sport de combat. Et là tu mets un coup, donc on est en plein dans le combat, en plein dans le contact, en plein de faut prendre sur soi. Quoi. Et puis tu m'as montré l'exemple, tu m'as dit si tu lèves trop haut, regarde ce que je te fais. Bon. J'étais choqué, mais j'ai aimé ça. Quoi. Je me dis il s'investit, quoi. Je compte pour lui, j'existe pour lui. Tu m'as mis un coup quoi. Il existait pour quelqu'un, c'est ou le regarder, ou lui serrer la main, ou lui mettre un coup. Là c'était un coup. Et tu t'es investi, c'était important pour toi. Tu vois et puis par la suite, bon, rappelle-toi, après j'en ai fait 3 mois. Moi, ce que je voulais, c'est apprendre à me défendre. Au bout de 3 mois, c'est bien avec la boxe, c'est que tu as assez de technique pour pouvoir te défendre. Tu n'es pas obligé d'en faire des années, comme les arts martiaux où tu as les ceintures. Genre un bon low kick, quoi. Voilà. Donc, j'ai arrêté. J'ai repris l'année d'après. Ah oui, c'est vrai, tu avais arrêté. Et quand j'ai repris, tu m'as dit, ouais, tu vas encore arrêter. Hein. Ça m'a vexé. Bah oui. Je fais, non, j'arrête pas cette fois-ci. Et les fois où j'ai peut-être eu envie d'arrêter, j'ai repensé à ça. Je fais, attends, il a cru que j'allais arrêter, je lui ai montré que je vais pas arrêter. Même ma mère m'avait dit, ouais, tu vas encore arrêter. Je fais, non, je vais pas arrêter. Mais tu sais aussi, c'est. Alors, je suis pas obligé de continuer. Je me rappelle des fois, tu me disais, je peux aller aux toilettes et tout. Et je te disais, ouais, va aux toilettes. Et tu me disais, et tu me disais, ouais, j'ai envie de vomir. Des fois, c'était dur aussi. Hein. Tu te rappelles, vous étiez pas nombreux. Oui, non, la première fois, j'ai eu envie de vomir. Mais les fois d'après, même après, il y avait des cours où c'était un petit peu dur parce que t'avais peut-être jamais fait. Le premier coup de poing dans le plexus qui m'a mis par terre, pareil, je te remercie, c'est toi. Ah, c'est moi. Ouais. Je me rappelle. J'ai rien compris sur le coup. Premier coup de poing dans le plexus, t'as l'impression que tu vas mourir. Hein. Ah oui, oui. Quand t'en as jamais pris. Je me suis dit, tu peux plus respirer. Et là, putain, je vais mourir. Et moi, je lui ai dit quoi, hein. Et moi, je lui ai dit quoi, je me rappelle pas. Je me souviens plus quoi, mais je crois que c'est toi qui m'a mis le. Ah, tu t'as fait comme ça? J'ai plié en deux, puis je suis parti chercher de l'air à la fenêtre. Je me rappelle même pas. Après la respiration. Ah, il se rappelle bien. La respiration est revenue. Tu t'es dit ouh. Après, ce que tu prends après, tu sais que la respiration va revenir, mais la première fois, tu sais pas ce qui t'arrive. Tu vas mourir. Je vais mourir. Ça y est. T'as peur, ça. Je me rappelais plus, moi. Est-ce que tu te rappelles un jour, tu viens t'entraîner à la salle et tout, et je te dis, j'espère que tu te rappelles de ça. Tu vas me faire, on avait un sac à Aiki, tu te rappelles, un peu plus tard. Bon, au début, j'avais pas beaucoup de matériel. Après, et je t'ai dit, tu vas me faire des séries. Tu te rappelles, tu faisais des séries. Et après, je t'ai oublié. Tu te rappelles pas de ça? Non, je sais qu'à un moment, tu étais parti une semaine en vacances et tu m'avais laissé un programme. Ah ouais, je me rappelle de ça. Et dans ce programme, il y avait marqué que je devais faire 1000 coups de pied dans la tête d'affilée. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tous les 50, je change de jambe, mais sans pause. 50 à gauche, 50 à droite, 50 à gauche, jusqu'à 1000. Et j'ai réussi à le faire, et tu n'étais même pas là pour le voir, mais après je l'ai dit. J'ai l'impression d'avoir passé un cap aussi. Mais moi je te faisais confiance en plus. Quand je fais des trucs où tu te surpasses, comme tu le dis si bien dans Pot de boxeur, tu te surpasses, tu deviens plus fort, tu gagnes confiance en toi. Et donc je me rappelle très bien que j'ai mis cette série de coups de pied. Pot de boxeur. Tu sais que je le regarde une fois par an. Génial ce film. Non mais tu sais, et je suis toujours en contact avec Steve. Tu sais qu'il cartonne maintenant, tu sais qu'il fait des films qui sont passés à Cannes et tout. Excellent son truc. Mais tu sais que là il a fait un truc qui est passé à Cannes, il a fait un documentaire, un truc de fou, hein. C'est un road movie et tout, mais là, tu sais que je suis encore en contact, je le remercie encore. Je crois que, honnêtement, c'est pas parce que c'est nous, hein, parce que moi, si tu veux, je regarde Pot de boxeur avec beaucoup de recul, tu vois. Puis en plus, on a changé. Donc Pot de boxeur, ce qui est marrant, c'est quand il m'a filé la cassette VHS, je suis parti la regarder chez moi, c'était le matin. Bon, je regarde le film, alors forcément à la fin il y a un peu de musique classique, ça fout les larmes aux yeux. Miserere. J'étais choqué quoi.
Je suis parti avec la vidéo chez un deuxième pote, chez un pote, on l'a regardé à deux. Et je regardais sa tête pendant qu'il regardait le truc, et pareil, il a ressenti les mêmes choses que moi. On est parti chez un troisième pote, on a regardé à 3, et après à 3 on est parti chez un quatrième, à 4 on a fait 7, et donc j'ai regardé 7 fois dans la journée, et un qui l'a regardé 6 fois, l'autre 5 fois, et à chaque fois tout le monde scotchait quoi. Et moi pour moi honnêtement, c'est pas, je te dis, je prends du recul là-dessus, je le regarde une fois par an, et je trouve que honnêtement c'est le plus beau, plus beau documentaire sur la sur le boxeur et enfin l'entraîneur et son boxeur. J'aime bien ça. En fait, t'as vu, ça parle pas beaucoup. Ça montre plus que ça parle et c'est beaucoup de sentiments dedans. C'est vrai que la fin avec la musique Miserere. Et puis Teddy Guimet aussi. Et Teddy Guimet. Bah, lui, il est quand même assez négatif dans ses propos pendant tout le film. Il est toujours habillé en noir et il parle toujours de malheur. Il dit tout peut s'arrêter un jour. Moi, j'ai été champion, mais j'ai arrêté. Il est quand même assez négatif. Et toi, c'est l'inverse. Ouais, moi, je suis toujours positif. Tu sais, tu te rappelles, hein, bon, tu connais mes enfants, tout ça. Tu sais, moi, j'ai perdu mon frère il n'y a pas très longtemps, mon grand frère. Condoléances. J'ai perdu ma mère à l'époque et un truc que j'oublierai jamais, ce qu'elle m'a dit, elle est décédée en 99, elle m'a dit profite de la vie parce qu'elle est belle, mais elle est courte. Ma mère est décédée à 59 ans et elle m'a dit toujours garde le sourire. Ça sert à quoi de faire la gueule de quoi, d'être négatif de quoi? De toute façon, arrive un moment, on va mourir. C'est clair. Mais peut-être pas. Je rigole. Ouais, ça, pot de boxeur, je me le regarde une fois par an. Est-ce que tu te rappelles aussi est-ce que tu te rappelles que je te disais des gros mots? Non, je sais plus. Si, moi je te disais. Non, si, pas pendant le cours parce que tu étais hyper sérieux. Quoi. Je sais que dans pot de boxeur, à un moment, tu dis il va être dur celui-là. Et je fais Ursula, t'as dit? Je fais non, il va être dur celui-là. Ouais. Oui, il fait des jeux de mots. C'est des jeux de mots que personne ne comprend. Oui, c'est que moi je comprenais. Ouais. Et tu te rappelles la première fois qu'on est allé voir Jérôme Le Banner chez lui, au Havre? Ouais. C'était en 96. Ouais. Tu te rappelles, on a même dormi dans son lit tous les deux. Avec le trou comme ça. Ouais, c'était un lit. Il nous avait bien reçus quand même, super gentil avec ça. Avec la fille avec qui il était allé. Et on avait découvert ensemble le K1, on ne savait pas ce que c'était. Tu te rappelles les mecs comme ils étaient trop forts, les Ernesto, les compagnies. Tu te rappelles, moi je regardais, j'étais outré, je voyais des poids lourds, ils mettaient des high kicks. Mais ceux qui étaient plus forts, c'est ceux qui venaient du Muay Thai. Ouais, Ernesto. Ouais. Et puis. Peter Hart. Oh ouais, putain, lui il m'avait impressionné. Donc il est venu de la Ouais, je sais, j'ai vu. Moi, Ernesto, il est venu chez moi, il est venu donner un stage chez moi. Puis c'est mon pote, tu vois. Ouais, super sympa. Ah, mais je les adore. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je me rappelle la première fois que t'es venu, bon, t'es venu comme un élève lambda, quoi, normal, un mec. Oui, tu veux quoi? Tu me dis, oui, bonjour, tu parles comme ça. Ouais, salut. Je le fais bien ou pas? Si, bah oui. Ouais, salut. Tu veux quoi? Je sais pas, t'étais très jeune. Ouais, je voudrais faire un cours d'essai. Je dis, bah, t'as un short? Tu m'as dit non. Bah, je dis, tiens, prends le short. Bah, dans les vestiaires, c'était là-bas. Tu te rappelles, il y avait un rideau gris dégueulasse. Et ce jour-là, il y avait Souhir. Tu te rappelles de Souhir? Oui. Souhir Madani. Oui, je sais. Ouais, j'adore. J'embrasse. J'adore. Elle boxait bien, elle. Hein. Ouais. Et on est en contact encore un petit peu. Ouais, moi aussi. Facebook. Ouais, moi aussi, j'adore. Elle a 2 gosses et tout. Et je me rappelle, tu étais venu et tu m'as dit, ça t'a plu et tout. Tu m'as dit, ouais. Mais j'ai vu, tu étais quand même cramé un peu, tu vois. On n'était pas nombreux, hein, tu te rappelles, on était une dizaine peut-être dans le cours. Oui, c'était pas très nombreux. Pas nombreux. Et donc, alors, quand je suis sorti du cours, j'étais fatigué, j'avais envie de vomir. Je pense pas que ce soit un sport pour moi. Et puis, j'ai vu une chaise abandonnée. Ah ouais? J'ai pris la chaise, j'ai mis un coup de genou, j'ai traversé le dossier, le truc de la chaise. Et je suis putain, c'est efficace comme truc. Et putain, tu mets des trucs de ouf un peu. Ouais, tu fais des trucs de ouf un peu. Ouais. Pour faire ça dans la rue, c'est. Oui, une chaise, j'ai mis un coup de genou dedans et je me suis trouvé. Et tu t'es dit, je vais retourner chez Zetoul, tu vois. Ouais, je me rappelle. Moi, je me rappelle, t'es venu et je me rappelle, il y avait un truc que j'avais détecté en toi. Alors après, moi, je suis pas un magicien, je suis pas voyant, hein, parce que. Je me suis dit, putain, lui, il est courageux. T'es vraiment courageux, ça veut dire que tu lâches rien. Ouais. Je me suis dit, c'est bien. Tu te rappelles, je suis tourné avec. Il te faisait mal, hein, Tidjani Biga. Ouais. Tu te rappelles quand tu commençais à bien boxer et tu faisais beaucoup de sparring avec Tidjani. Tu te rappelles, tu me disais, ouais, il me fait mal avec ses genoux, le low kick, il faisait mal. Hein. Impressionné, ouais, c'était le champion de la salle. Hein. Ah, c'était le champion de la salle. Et je me rappelle, je disais à Tidjani, doucement avec tes genoux, doucement avec le low kick, parce qu'ils te mettent plein de low kick. Je dis, il faut que tu bloques. Tu me dis, un jour, tu m'as dit, ouais, mais même quand je bloque, il me fait mal. Ouais, tu te rappelles de ça, il te faisait trop mal. Et là, je me suis dit, Tidjani, il avait quand même pas mal de combats. Toi, t'avais, je crois, peut-être aucun combat, même, je crois. Ah oui, j'ai pas de combat quand je suis allé. Et je me suis dit, lui, mais il est super courageux. Et il va aller loin. Et un jour, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que Skarbowski, quand il est arrivé, il avait du talent? J'ai dit non.
Non, non, mais il n'y a pas de talent. J'ai dit, c'était le plus gros travailleur de la salle. C'est-à-dire que quand tu le voyais boxer après, tu disais, waouh, c'est facile ce qu'il fait, c'est beau et tout. C'est parce qu'il se tapait, je sais pas, tu faisais au moins 20 heures de boxe par semaine. Ouais, au moins. Tu courais, je te disais d'aller courir, je faisais des trucs, puis avec tes potes, tu m'as dit, viens 1 heure à l'avance et saute avec un kawaii. Une heure de footing, de sauter avec un kawaii. Et je l'ai fait. Ouais. Et quand j'avais pas encore de combat, et donc les gens quand ils arrivaient dans la salle, ils voyaient que j'étais en train de sauter, que j'étais en sueur avec le kawaii, et ils me regardaient différemment, quoi. Et je sentais que c'est des trucs comme ça que tu deviens champion, quoi. Ouais. Parce que les personnes faisaient ça, quoi. Mais toi, t'as été un perso, hein. Après, je dis pas que les autres, ils ont pas été, mais tu fais partie de la... Tous les conseils que tu m'as donné, j'ai tous écouté, j'ai toujours fait ce que tu m'as dit. Tu m'as envoyé voir Jean-Luc Comon, un ostéopathe, qui m'a sauvé la vie plus 50 fois. Il est mort, j'ai pleuré, putain, mais lui, qu'est-ce que je l'ai aimé, ce bonhomme, d'une gentillesse. On m'a donné l'honneur de porter son cercueil quand il... Ah ouais, il t'adorait, lui. C'est la première fois que tu as été blessé, je te l'ai envoyé. Rue d'Avron, il était. Il voulait pas d'argent. Non. Génial. Et il m'a dit, il est bien le petit là. Je dis, ah tu sais Jean-Luc, lui il va aller loin. Il me dit, il est bien, il est poli, il est, tu vois, il est bien élevé, bien poli. Je dis, ouais mais tu vois, tu me vois comme ça Jean-Luc. Lui il est dur. Il m'a invité chez lui faire des soirées avec, il y avait Renaisson, à la Baron. Ouais, il y a Renaisson, on l'embrasse, le pauvre aussi, il a disparu. Il y en a plein qui sont partis hein, quand même. Hein. Ouais, Jean-Luc Comon, ouais. C'était un bon kiné, très bon kiné. Il y avait plein de champions, tout le monde était très content. Ouais. Puis tu as vu une gentillesse extraordinaire. Il voulait même pas faire payer les gens. C'est fou. Il y avait la queue à son cabinet jusque dans la rue, quoi. Ah ouais, resté rue d'Avron dans le 20e. Ouais. Ah ouais, je me rappelle trop bien. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé les études d'ostéopathie. Ouais. À lui et entre autres et une autre personne de la salle. L'ostéopathie, non, c'est Jean-Luc Comon que j'avais un problème récurrent au genou que personne n'arrivait à soigner. Je suis parti le voir, il m'a soigné en un mouvement. Et je me suis dit, putain, c'est génial, je vais faire ça comme métier. Ouais. J'ai commencé l'ostéopathie. Et là, moi, je me rappelle, c'est quand tu devais aller boxer, je te donnais un rendez-vous. Quand c'était à Paris, je te donnais une horaire précise. Et si tu dépassais, je t'appelais. Tu te rappelais pas de ça? Je t'appelais chez ta mère. Quand je partais boxer? Non, quand on boxait, par exemple, tu boxais à Japy ou je sais pas où. Oui. Et moi, j'arrivais à l'heure et je te voyais pas arriver. Je prenais, il n'y avait pas de portable. Je faisais. T'es où? Ça va parler, hein. Ma porte, t'as intérêt de venir à l'heure et tout. Parce que moi, j'étais en stress. Tu téléphonais à qui? Bah, chez ta mère. J'allais à la cabine. Je ne me rappelle pas avoir été en retard une seule fois. Hein. Si, une fois, t'étais bien parce que t'avais des potes qui te donnaient des fois de rendez-vous avec 2-3 potes pour que vous veniez ensemble. Parce que toi, tu venais du 18e. Et moi, je faisais, t'étais où et tout. Et après, dans ma tête, je faisais, mais pourquoi je fais ça? Mais il va venir, de toute façon, il va boxer. Oui, mais généralement, il y a la pesée le matin. Puis, non, mais après, pour aller boxer le soir, tu vois. Je te donnais des rendez-vous. Ouais, moi je m'en souviens. Après, de ma tête, je disais, mais pourquoi je fais ça? Il va venir de toute façon. Qu'il vienne à 7h moins 10 ou à 7h05. Ouais, mais je suis tellement stressé que j'allais en avance, ce gars-là. Ouais, moi j'étais stressé aussi. Je me rappelle comme on était stressé de ouf. C'était mignon, hein. C'était sympa quand même. Hein. On a vécu des belles choses, hein, quand même. Hein. Des beaux combats. Je m'en rappelle. T'as boxé des mecs très forts. Mais vraiment. T'as boxé un mec, tu l'as boxé 2 fois et à la même date. Jean-Luc Janvier. Ouais. Et t'avais fait mal la première fois. Moi, Janvier 2 fois. Ouais. Il t'avait fait mal la première fois, il t'avait ouvert le tibia. Ouvert, ouais. Et ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, il y avait Sami Kepchi qui était là, qui organisait des gros galas. Il était venu et Kepchi m'a dit André, tu me le mets de côté celui-là parce que lui, il est courageux. Je dis ouais, mais il n'est pas que courageux, il est technique. Il me dit non, il est trop tôt encore. Dans ma tête, je me disais pourquoi il est. Non, t'es technique. Hein. Non, mais il avait raison, t'avais pas beaucoup de combats. Et t'avais le tibia ouvert et t'avais continué à la 4e reprise, tu te rappelles? Et ce combat contre Jean-Luc Janvier, c'est c'est la première fois que les gens m'ont applaudi en sortant du ring jusqu'au vestiaire. Ouais, et t'avais perdu. Et t'avais perdu. Et donc, tu sais, je me dis, c'est vraiment une défaite. Parce que tu fais ça pour que les gens t'aiment. Et quand on m'a applaudi du début jusqu'à ce que je rentre dans le vestiaire, je fais bon, ma mission est accomplie. Moi, j'ai gagné mon combat. Quoi. Bah oui, en quelque sorte, parce que à la 4e reprise, t'as le tibia. Pour gagner le respect. Bah et c'est au deuxième round le tibia. Ah, tibia 2e. Ouais. Ah ouais, tu vois, moi je crois que c'était au 4e. Non, 2e. Après, et on disait, je me rappelle, l'arbitre disait, non, c'est bon, t'inquiète et tout. Donc ça s'est jamais réouvert jusqu'au jour où je suis parti boxer au Cambodge. Contre le champion du Cambodge, là. Et Boutong. Et Boutong, ouais. Tu l'as boxé, je sais pas combien de fois. Ouais, 3 fois, il m'a battu sur l'ouverture. Mais je gagnais avant qu'il m'ouvre. Oui, moi j'ai un combat où il te met un coup de coude, tu saignes un peu ici, alors que il reste pendant 3 rounds dans les cordes au coin et tout. Enfin, bon, ça aurait été en France, toi-même tu sais. Oui, on va pas arrêter. Mais attends, on pourrait revenir, excuse-moi, à Jean-Luc Janvier.
quand t'as perdu, t'étais descendu, je me rappelle, les gens ils t'avaient applaudi parce qu'ils se sont dit, putain, le gamin là, parce que t'étais jeune, hein, t'avais quoi? Ouais. Ils ont dit, le gamin là, en plus, Jean-Louis était grand de taille, tu te rappelles, il était fin, et c'était en 63 kilos. Et il avait 10 ans plus que moi, il avait déjà des expériences. Et puis il avait pas mal de combats, je crois, il avait 17 combats ou un truc comme ça, il m'avait dit Omar, c'était un élève d'Omar. Et les gens, je me rappelle, ils t'avaient applaudi parce qu'ils ont découvert ce jour-là que malgré le fait que tu sois technique, petit, ceci, cela, ils avaient découvert que tu étais un guerrier. Et même moi, je savais que tu étais un guerrier, parce qu'à la salle, je le voyais, comment tu t'entraînais. Parce que les gens, ils disent, ouais, il déconne, il fait le ouf et tout. Mais à la salle, t'étais hyper sérieux. Je te disais, tu me fais 500 genoux, tu faisais 500 genoux. 500 middle, tu faisais 500 middle. Tu te rappelles au PAO? On a bouffé du PAO. Les séries, les trucs et tout ça. Jamais tu t'es plaint. Jamais tu me faisais des fois... Je peux aller boire là. Je disais vas-y Jeannot, fais l'autre, casse pas les couilles, fais l'autre. Bon d'accord. Et là, après je dis je peux aller boire là quand même. Rappelle de ça ou pas? Enfin, chez Michel là, tu sais en bas. Je me rappelle, t'allais là-bas. Et après moi je te poussais, mais en fait je te testais. Parce qu'en fait pendant que je te testais, je me testais moi. Tu vois, je me teste, voir jusqu'où un élève il peut aller. Et toi, bah t'allais plus loin que moi je pouvais espérer. Et dans ma tête je me suis dit bah s'il va plus loin que je peux espérer. Et ça les saloperies. Ah c'était quoi ça? Les saloperies. C'était quoi les saloperies? Les saloperies c'est des séries. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, tu viens de me rappeler. Voilà, on va faire les saloperies. Ah non, on faisait des séries de ouf. Ah, c'était pas Netflix, nous, hein, c'était du vrai. Hein. Ah, c'était pas... Et je me rappelle, je te poussais, et je me suis dit, lui, il va plus loin que moi, je peux espérer. J'en avais parlé à Bruno Benlabed. Il m'avait dit, j'ai dit, mais il va aller loin, la boxe. C'est impossible qu'il aille pas loin, si tu continues, bien sûr. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, on va essayer de l'emmener le plus loin possible, tu vois. Et t'as été super loin, franchement. Après, moi, j'ai un petit regret, mais ça, on peut en parler plus tard. Mais je pense que c'est parce que t'étais pas bien accompagné, mais normalement, la ceinture de la Thaïlande, tu méritais de la gagner. Et bien avant, tu sais très bien. Mais c'est parce que tu étais seul aussi. Enfin, t'aurais été avec Samy ou Canal+, tu l'aurais ramassé la ceinture. Mais moi, tout le monde me le dit. Jusqu'à encore aujourd'hui, on me dit ouais, il méritait de gagner la ceinture de. Puis à l'époque, tu gagnes une ceinture du Radia ou du Lumpini. Très bien, dans les années 2000, c'était vraiment le level, tu vois. Et moi, je m'en rappelle. Et je me rappelle, je me suis dit, il va super loin. Alors moi, je te pousse. Toi, tu continues. Ben moi, je te pousse. Puis après, tu dis oui. Ben moi, je pousse encore, tu vois. Puis après, tu fais des combats, mais laisse tomber. T'es la seule personne au monde, moi j'ai 58 ans, au monde, que quand j'allais dans le coin pour que tu boxes, en fait, moi j'étais en mode fan supporter. Allez, s'entendise, après je disais à l'arbitre, dis-lui, moi j'étais là, oh ouais, oh, c'est beau ce qu'il fait là. Mais en fait, j'étais fan. Alors que tu venais tous les jours à la salle, enfin tu venais tous les jours à la salle, l'après-midi et le soir. Tu te rappelles, tu faisais une petite coupure. Tu faisais comme les restos, tu faisais une petite coupure. Et en fait dans le coin, normalement moi je dois faire attention, je dois être alerte, tiens attention il baisse trop la main et tout ça. Bon je te disais des petites consignes, mais en fait des fois je te regardais, j'étais là. Il est charmé ce boxeur, il est en mode fan, c'est la seule, non mais t'es la seule personne avant et après j'ai eu d'autres boxeurs, tu le sais, Johan et tout ça, mais peut-être ma plus belle histoire d'amour. Pareil. Bah, c'est la vérité, la plus belle histoire d'amour de boxe. Mais je crois que les gens, je crois qu'ils nous ont kiffé les gens un peu dans la boxe. Jean-Charles, Zetoun, Skarbowski, Zetoun, Skarbowski is blue. Ouais, Skarbowski is blue, ouais. Tu sais que je suis en contact. Jean-Jacques Desplanques, tu sais que je suis encore en contact de temps en temps avec lui. Il habite en province maintenant. T'es bien lui, hein? Je me rappelle une fois, je partais à l'entraînement et dans ma tête, excuse-moi, dans ma tête j'ai Ah ouais? Je savais que t'allais me tuer, tu m'épuisais. Ah ouais, je t'ai tué. Ah tu m'insultais, mais c'est normal. Dans ma tête, en allant à l'entraînement. Moi je m'en suis voulu, je suis pas comme ça. Tu t'es dit quoi? Oh le bâtard. Ouais, parce que je savais que t'allais me tuer. Ouais. Ouais, mais t'as vu, ça a été porteur. Hein. Est-ce que les gens dans ta salle, ils aiment souffrir encore? Bon, il y a de tout. Hein. Moi, je fais du loisir et beaucoup de loisirs. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu détectes quelque part un de tes élèves, tu sens qu'il est prêt à souffrir? Toi, t'étais pas prêt à souffrir. T'étais prêt à tout pour réussir dans la boxe. Et moi, j'ai essayé de me donner les moyens que j'avais. Bon, après, j'étais bien entouré, t'as vu, il y avait à l'époque, il y avait tout le monde. Bruno, Daniel Alouche, qu'on embrasse. Tu vois, qui nous a aidés quand même. Enfin, tout le monde nous a aidés. Tu vois, c'est vrai, on se portait avec. Ouais, Pascal Leglecki, tout le monde nous aidait, tu vois. Et je me suis dit, mais lui, il va aller loin, mais on va aller loin. On va essayer d'aller le plus loin possible. Moi, j'étais comme un ouf, tu vois. Après, j'étais un peu possessif, t'as remarqué? Hein?
bah c'est normal. Hein. Oui, mais enfin, j'étais un peu trop possessif. T'es où? Tu fais quoi? Et tout, des fois, tu te rappelles, je t'appelais, tu fais quoi? Pas de portable. Non, je t'appelais chez ta mère. Ouais. Elle me faisait, oui, Mariana, c'est André. Elle dit, ah non, Jean-Charles, il est pas là. J'étais dans ma tête, j'ai dit, putain, il est où? Mais je sais que tu venais, tu vois, mais j'étais trop possessif. Tu vois, comme si t'étais ma petite meuf, tu vois. Et que, tu vois, que je devais faire attention et tout. C'était chelou quand même, hein. C'était bizarre quand même. Hein. Mais c'était bien, hein, moi je. Ouais, c'est un super moment. Ah bah moi c'est ce que je dis, hein. Moi si ça à refaire, je signe tout de suite. Tous les jours je me réveille le matin et je te remercie parce que voilà, maintenant aujourd'hui, tu as vu, j'ai ma salle et je me suis accompli avec le Muay Thai, ouais. J'ai voyagé, ouais. J'ai vécu plein de trucs que si je t'avais pas connu, je sais pas ce que. Oui, bah. Peut-être un autre truc qui m'intéressait pour moi. Oui, ma femme, c'est ce que je dis. C'est exceptionnel parce que ce parcours que j'ai eu là, de partir en Thaïlande, puis tous ces combats. Et t'es parti au bon moment en Thaïlande, c'était la belle Thaïlande, moi je trouve, quand t'es parti à cette époque-là. C'est-à-dire le Muay Thai, il était puissant. Tu te rappelles, j'étais venu, on s'était entraîné ensemble. Ouais, comment il s'appelait le camp là déjà Le Jokijin. Ouais, que t'as repris d'ailleurs, oui. J'adorais. Il est à Talat Kema. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te rappelles, j'avais des moustiques partout. Ouais, moi je dormais dans un truc et t'as vu comment on s'entraînait. Non mais les gens ils savent pas. Moi je me rappelle, il y avait Sencha, il nous regardait le matin quand on faisait du PAO, à je sais pas, 6 h. Ouais. Et il nous regardait, il disait, oh, il est ouf lui, comment il fait des pots, je te faisais 5 x 4. Ouais. Et les Thaïlandais, il y en a un qui venait me voir, tu peux me tenir un pot? Mais je disais, mais t'es un ouf, je tiens pas les pots, je tiens les pots à lui. Et Sencha il était venu me voir, il m'a dit, oh non, je dis, ah non, non, on était mort en plus. Et à 9 h du matin, on avait tout fini nous. On avait fini notre journée. Tu te rappelles, t'allais courir à 4h30, 5h dans les rues de Bangkok, là-bas, du côté de Gompo. Ouais, plutôt 6 h, ouais. 6 h? Ouais. Moi je me levais à 5h30. Avant qu'il y ait la pollution. Voilà. Et à un moment, j'ai couru un jour avec toi, j'ai dit, non, non, je vais pas te suivre. Parce que tu m'emmenais dans des petites ruelles, ça sentait trop le poiscaille, le truc. Tu te rappelles du côté de Bongpo là-bas? En plus, je sais pas, toi tu connaissais bien, mais moi je me perdais là-bas. Mais c'était une bonne époque. C'était la bonne époque de la boxe thaï, encore du Muay Thai. C'était très. Le Muay Thai était puissant. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est le foot qui est puissant là-bas. Je sais pas si t'as remarqué, le football il est très puissant en Thaïlande. Oui. Ils aiment. Il y a beaucoup. Ils sont tous avec des. C'est sport numéro 1. Oui, ils ont tous même les meufs, ils ont des maillots. Dans le monde entier, quoi, c'est sport numéro 1. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Attends, moi j'aime pas trop le foot pourtant. Toi t'aimes bien? Pas trop. Moi c'est rugby, toujours. Ouais, foot un peu, mais. Souvent tu parlais des matchs de foot. Oui, oui, bon après c'est un peu comme tout le monde, tu vois, mais je suis pas un aficionado, tu vois. Je me rappelle un jour on avait fait des kilomètres, je sais plus où, et tu montes sur le ring, le mec il a dit, c'est lui, ah non je boxe pas, tu te rappelles de ça? C'est HL. Ah c'était HL. Ouais. Et tu te rappelles, j'étais vénère de ouf parce qu'on s'était bien préparé, tu vu. Bah moi, à chaque fois que je partais en voiture avec toi pour un combat, j'espérais secrètement que le combat soit annulé, quoi. Et ce jour-là, il était annulé et j'étais content, quoi. Et en plus, il était grand, il s'appelait Saïd, le mec. J'étais content que ce soit annulé. Bon, après, maintenant, avec le recul, si j'avais fait que des combats comme ça, ouais, j'aurais pas eu de carrière. Bah mais j'étais content. Ouais, parce que t'avais peur, c'est normal. Ouais, j'avais peur, j'étais terrorisé. Mais heureusement que t'avais peur. En plus, tu m'as dit, quand j'ai repris la deuxième fois à 16 ans, tu m'as dit, est-ce que tu veux faire un combat? Moi, je savais même pas qu'il y avait des combats de boxe, hein. Je connaissais même pas les règles. Ouais. Je savais même pas qu'il y en avait. Je connaissais même pas les règles. Tu veux faire un combat? Mais en tant qu'homme, c'est un autre mec qui te dit, ouais, tu veux faire un combat, si tu dis non, c'est que t'es lâche. Ouais. Et donc j'ai dit oui, parce que, ouais, pour mais moi je croyais que t'avais envie en vrai, hein. Je croyais que t'avais envie. Parce que j'avais envie, quoi. C'était à. Je savais même pas que ça existait, les combats de boxe. C'était où? Dans le 94, t'as boxé ton premier combat. C'est-à-dire que là, quand tu m'as demandé si je voulais faire un combat, je suis pas un lâche, je peux pas dire non. Parce que je fais un art martial, un sport de combat. Si je veux pas faire le combat, c'est parce que ça rappelle que je fasse cet art martial. Et par contre, ouais, donc j'étais terrorisé, mais vu que j'ai donné ma parole, l'important d'avoir une parole. C'est de la tenir. Ouais, de la tenir. Donc j'ai fait ce premier combat. Bon, par la chance, j'ai gagné, quoi. Ça m'a rassuré. Le fait qu'on m'applaudisse, me sentir important, exister. Ouais, t'as aimé ce soir-là? Les gens ils t'ont aimé? Ouais, j'ai bien kiffé, quoi. Ouais, c'est beau, hein. Et moi j'étais très content. J'étais très content parce que, bon, c'était fouillis et tout, mais tu as été volontaire généreux. Et puis je me rappelle, toi, tu es toujours monté avec une condition extraordinaire. C'est vrai, hein. Tu toujours. Bon, après, tu avais beaucoup de stress dans les vestiaires, mais après, avec. Et donc, ouais, pour gérer ce stress, déjà, je savais que je devais m'entraîner à fond et faire des trucs en plus que les autres ne faisaient pas. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Après, par la suite, j'ai rencontré Jean-Luc Comon. Jean-Luc Comon, il me faisait des séances de kiné, des séances d'ostéopathie. Il a pas mal d'outils de kiné, tels que le laser, tel que je me rappelle à l'époque. Et il faisait même de l'acupuncture. Donc, à chaque fois que je faisais un truc avec lui, je me disais, l'adversaire, il fait pas ça.
Et en plus, bon, à l'époque, on écoutait les conseils de Mike Tyson. Et qui disait ouais, il faut en faire plus que l'autre. Ouais, si je sais que mon adversaire il se lève à 6 h du matin pour faire un footing, bah, demain je me lève à 5 h du matin. C'est des phrases comme ça, quoi. Toujours en faire plus que l'autre. Et une phrase aussi qui vient de toi, tu m'as dit, tu sais pas comment l'autre s'entraîne. Donc il faut que tu t'entraînes au maximum de tes possibilités. Pour gagner, il faut s'entraîner plus que l'autre. Tu sais pas ce que fait l'autre. Donc t'en fais encore plus que. Il y avait un autre truc aussi. C'est qu'il faut être capable de faire des choses qu'on n'aime pas faire pendant l'entraînement. Et toi, tu étais capable de faire ça. Tu sais, bon, on va faire des abdos. Tu sais, il y en a qui font. On va faire du corps à corps. On va faire ci. Oh putain. Ça, c'est des loisirs, ça. Non, mais même il y avait des compétiteurs à la salle, je leur disais, là, tu vas faire ça. Ah bon, mais là, j'ai dit, non, t'es obligé. Toi, t'as jamais rechigné à rien. Tu me disais, ouais, tu me disais, ok. Même pas, tu me disais, ok, tu disais rien. Enfin, tu vois, c'était. En fait, moi, je savais quand je te préparais, parce qu'après, c'est devenu vraiment récurrent, les combats, je savais que je pouvais compter sur toi. Je savais que t'allais être sérieux, que t'allais courir. En plus, tu faisais des footings de ouf. Je disais, il faut se reposer. Tu te reposais l'après-midi, tu te rappelles, des fois, tu dormais même. Tu rentrais chez toi. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et je savais. Sur le scooter en rentrant, tellement je t'ai c'est le scooter qui te ramenait. Et je me rappelle, t'étais hyper sérieux. Et en fait. J'ai tout le temps fatigué. Et en fait, les gens, il s'est passé un truc, c'est qu'à partir de 10-15 combats, moi, tout le monde voulait te faire boxer, tu te rappelles? Il y avait beaucoup de galas à l'époque, tu te rappelles les petits? Beaucoup de petits galas partout. Et tout le monde voulait. Je me rappelle Sam Berandou, il t'a fait boxer beaucoup, lui. Bah, c'est lui qui t'a proposé champion d'Europe. Mais Cuider, tout le monde voulait te faire boxer parce que, d'abord, tu lâchais pas, tu avais un style technique, et en plus, c'est un truc qui n'est pas négligeable. Bon, après, à un moment, tu as compté trop là-dessus. Hein. Mais n'oublie pas, ta force aussi, c'était quoi? Les low kicks et les genoux. Tu avais des très bons genoux, tu te rappelles? Tu en as niqué des côtes. Sur les côtés, là. Ouais. Bah, Côte d'Or, tu te rappelles pourquoi on l'appelait Côte d'Or? Hein. Tu en as pété des côtes à la salle. Hein. Et des super low kicks. Tu avais des beaux low kicks qui coupaient bien, tu vois. Et ça, j'ai adoré. Et les gens, ils pensent que tu avais ça. Tu avais ça. Après, en grandissant dans ta carrière, tu as compté beaucoup là-dessus. Oui, et puis après, au bout d'un moment, quand j'avais tellement mal, je commençais à aider plus les jambes. Tu te rappelles quand tu t'es cassé la main, t'as arrêté? Et tu te rappelles quand tu es revenu me voir, qu'est-ce que tu m'as dit la première fois? Tu es revenu me voir? Ouais, 3 ans après. Qu'est-ce que tu m'as dit? Et je reprends. Non, t'as pas fait ça. Ah non, moi je me rappelle très bien. T'es venu à la salle, je fais ah Jean-Charles. Bon, j'avais des nouvelles, mais pas trop, tu vois, j'avais quand même des nouvelles de toi, tu vois. Oui, je me souviens, je suis venu te voir, je suis salut André, je suis venu pour dire bonjour. Tu me dis bah bonjour, bah au revoir. Puis je me suis barré et t'es venu me retaper en courant. C'est vrai? Non, c'est il y a 2 secondes là. Ah oui, d'accord. Dis donc, tu viens à la salle et tu me fais. Tu descends dans la salle et tu me fais. Je fais Jean-Jacques, si tu fais là, Jeannot? Tu me dis ouais, je veux reprendre la compète. C'est ce que je viens de dire. Non, t'as pas dit ça. Mais tu viens de me dire. Non, t'as dit je veux reprendre la compète. Est-ce que tu veux t'occuper de moi de reprendre la compète? J'étais super content. Tu te rappelles, dans la salle de Michel, il y avait un téléphone blanc, là, on mettait des pièces. J'ai appelé Narbi, je dis ouais, Jeannot, il est revenu, tout ça. Tu dis non, c'est reparti et tout. Je me rappelle, moi, quand je suis parti en Thaïlande la première fois à 18 ans, tu m'avais donné quelques adresses. Et je t'avais écrit une carte postale. Je te l'ai reçue et dit je suis en train de me rendre compte en fait qu'on ne peut pas progresser dans cet art sans avoir quelqu'un pour qui tu comptes. Et merci beaucoup de je me rappelle. Que je compte pour toi. Mais même un jour, tu m'as envoyé un fax de la Thaïlande pour me remercier. Je sais pas, tu avais fait un combat contre un... PCV, non? Non. Tu m'avais envoyé un fax et tu m'as... Il y a longtemps, hein, genre fin des années 90, tu m'as envoyé un fax et tu m'as dit j'ai gagné contre un tel, je crois que tu avais boxé un Thaïlandais fort, un mec classé, je pense. Je sais pas qui c'est. Je me rappelle plus du nom, mais je me rappelle qu'il était classé et tu l'avais battu et tu m'as dit je te remercie et tout. Et je me rappelle, j'avais appelé Eric, Fred, Pascal, je dis regardez, il a boxé, regardez ce qu'il m'a envoyé, il me remercie et tout. Ça m'avait vachement touché. Vraiment. Quand je partais là-bas pour les vacances ou quand je me suis installé à 25 ans? Non, quand tu t'es installé, ça, tu commençais à boxer. C'est en 2000, tu t'es installé là-bas, en 2001, 2002? Ouais, je suis parti en 2000-2001. Ouais. Après, un jour, tu m'avais demandé, j'ai pas pu venir, et la fois d'après, quand tu avais boxé au Renault, je suis venu. J'étais resté, je crois, 2 bonnes semaines, un truc comme ça. Ouais, je me rappelle, et là, je me rappelle, tu m'avais envoyé un fax avant, mais avant au Renault, tu avais boxé un mec très fort. Et tu l'avais battu, et ça t'avait fait monter dans la hiérarchie en Thaïlande, tu vois. Il y avait Chachai qui s'occupait de toi, là, tu sais, le mec de la... Comment il s'appelait? Chachai. Plusieurs noms, en fait. Les gens l'appellent Pahin Kong. Son boxeur, c'était Chanchai Pedvihan. Ou Chanchai Sotamalangsi. Ils ont
prénom qui est sur les papiers, ils ont un nickname, ils ont un nom de boxeur, et puis s'il faut, ils ont aussi un nom de promoteur. Il a des lunettes, il était gentil lui. Et oui, il m'a beaucoup aidé. Hein. Lui, il m'a changé ma vie parce que quand je l'ai rencontré, j'avais déjà fait une vingtaine de combats en Thaïlande pendant les fois où j'y allais pendant l'été. Parce que j'étais encore étudiant et quand je me suis installé à 25 ans, j'ai fait une dizaine de combats et les bourses c'était 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Ça augmentait 2 000 bahts à chaque fois. En bahts, hein. Ouais, faut le dire. 12 000 bahts max. Et je l'ai rencontré et du jour au lendemain, j'ai pas touché moins de 70 000 bahts. C'est pas la même, hein. Et puis en plus, c'est lui le Pascal Guitaille de l'époque. Oui, je me rappelle. C'était le plus important des journalistes. Il parlait à la télé, à la radio et dans les magazines. Et il se débrouillait pour que je sois toujours avec lui tout le temps. Ce qui fait que je passais dans les magazines, à la télé, à la radio tous les jours. Et là, les gens commençaient à me connaître. Est-ce que tu te rappelles quand tu as boxé au Renault? Il y avait Tchatchai, donc le monsieur nous a dit il fallait dans les gradins remercier Kobe Bankwe. Ouais, Kobe Bankwe. Tu te rappelles comment il nous avait mal reçu, comme il nous avait dit ouais, salut. Tu te rappelles ou pas, parce que tu avais fait match nul? Donc moi j'arrive, j'étais en mode détente, tu vois. Il m'a dit s'il n'y avait pas Kobe qui était de ton côté, il t'aurait donné perdant. Ah ouais. J'avais gagné le 5e round quoi. Oui, à l'aise. Moi je t'avais dit accélère, parce que c'est trop équilibré. Bon, après t'es pas chez toi, t'es en Thaïlande. À la 4e, t'avais commencé vraiment à accélérer. Bon après il te connaissait bien, ça faisait 3 fois que vous boxiez. C'est le deuxième. Le deuxième, ouais bon. Et je me rappelle, on est monté dans les vestiaires du Raja. Tout en haut, il était avec son petit coussin. Et moi j'arrive, je fais Savadi, tout. Il me serre la main et puis il me fait comme ça, regarde. Il était énervé parce que t'avais fait match nul. Toi tu l'avais salué et t'avais même pas calculé. Je sais plus exactement, ouais. Mais moi je t'ai vénère. Bah après je t'ai vénère dedans moi. Et qui c'est qu'on voit dans les... C'est un gros mafieux lui. Ouais. Mais il est mort maintenant. Ah ouais. Mais tu te rappelles qu'il avait un... Tu te rappelles dans sa chemise il avait un pistolet ici? Ouais, il est toujours accompagné avec pistolet. Mais qui c'est qu'on voit dans les vestiaires qui vient nous? Joe Prestia. Oui, exact. Il y avait Joe Prestia, il y avait... L'acteur aussi, Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan et puis Stéphane Ferrara le boxeur. Et puis il nous a dit, et puis je dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit bah je viens de voir, on a vu le combat de Jean-Charles et tout. Il me dit ouais franchement André volé. Non c'est vrai, moi je trouve que t'as été volé ce jour-là. Vraiment. Surtout que nous on était... C'est ça qui est bien avec la boxe, c'est que même quand on perd, on a toujours l'impression qu'on s'est fait voler. Non mais là oui. Là franchement... Oui mais généralement à chaque fois, quand on perd, je me dis ouais, j'ai gagné quand même. Bah toi quand tu perds, en général quand t'as perdu, c'est que tu t'es fait savater en général. Hein. Regarde, pour mon anniversaire, je me rappelle c'était le jour de mes 30 ans, c'était le 15 avril. Je me rappelle il y avait Fernando dans mon coin. Tu prends un gauche-droite par Mekboul, Mustafa Mekboul. Droite-gauche, c'est un gaucher. Ouais. En fait, tu étais en train de gagner archi le combat. Et lui, il a pas fait grand-chose pendant le combat. Il a subi, il était solide hein, par contre. Hein. Il t'a fait droite-gauche, boum. Et après, dans les vestiaires, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Je sais plus quel jour on était. Ouais, tu m'as dit. Rappelle-moi, à quel round tu es tombé? J'ai posé 20 fois les mêmes questions. Ah ouais, il m'a retourné la tête dans les vestiaires. Ce KO, il m'a quand même laissé pas mal de séquelles parce qu'à partir de ce KO, j'ai l'impression d'avoir eu des trous de mémoire et de réfléchir moins vite. Et je me dis ça va sûrement passer quoi. Et j'ai pas vu le moment où c'est revenu à la normale quoi. Ah ouais? C'était tellement lent quoi. Ah ouais? Bon, c'est sûrement revenu à la normale maintenant aujourd'hui quoi, j'ai pas l'air... Tu crois? J'espère. Hein. Mais les autres KO que j'ai eu, ils m'ont pas choqué comme celui-là. Attends, t'as pris des coups hein, quand même des fois. T'en as pas pris des beaucoup. Là, putain. J'ai fait 2 KO, j'ai dormi quoi. Non mais Ponglek et celui-là il a fait mal. Hein. Mais après la revanche elle était belle. Mais celui qui t'a fait mal c'était Kadar Marouf aussi. T'avais fait mal le combat. Lui t'avais fait bien mal. Bon, il y avait 4 kilos d'écart, faut le dire quand même. Hein. Et il était plus âgé, plus fort, et puis il avait beaucoup de combats lui déjà. Toi t'avais 20 ans. C'était pas la même catégorie, moi je suis 63,5, là lui c'est un 67. Ouais. Et t'avais que 20 ans. En plus il avait mis KO le grand champion français, comment il s'appelle. C'est pas Fred Boisjol? Il avait mis KO je crois. Oui, il avait mis KO. Mais sale en plus. Il me l'avait dit. Hein. Et tout, ouais. Il avait une gauche, il t'avait fait trop mal. Et moi je me suis tapé fort. J'avais vu boxer déjà auparavant à Japy avant que je le boxe. Il m'avait vraiment impressionné par ça. T'as vu, il s'en foutait, il rentrait et tout. Puis il avait des middle. Mais après il est venu à la salle, tu te rappelles, vous mettiez les gants? Ouais, ça fait mal au même endroit. Ouais. Mais là il était très fort. Moi j'adore Kader. Hein. Moi je le kiffe Kader. Il est adorable ce mec. De toute façon ils sont tous gentils dans la boxe, surtout les boxeurs et les champions. Et tu sais, moi ce que je me rappelle aussi c'est ta mère un jour elle vient me voir. Elle venait te chercher des fois à la salle, je te rappelle. Elle faisait André, tu crois qu'il va faire quelque chose, Jean-Charles, dans la boxe? J'ai dit, écoute-moi bien, Marina. C'est pas asiatique, ma mère. Non, c'est pas l'accent roumain, là? Non, c'est... André, tu crois que mon fils va... D'accord, oui. Là. Ouais, ça c'est roumain. André, j'adore Mariana, moi j'adorais. Hein. Tu crois que mon fils il va faire quelque chose dans la boxe? J'ai dit, écoute-moi bien, Mariana. Elle m'a dit, oui. J'ai dit, ton fils sera champion d'Europe. Et t'as été champion d'Europe de 3... Parce que je me suis dit... Les championnats d'Europe aujourd'hui en boxe, ça n'existe plus. Non mais nous on en faisait, tu te rappelles? Tu sais que j'ai encore ton diplôme, hein. Tu le veux? Non c'est bon, cadeau. Je l'ai le diplôme, hein.
Mais ça existe toujours les championnats d'Europe. Ah ouais, c'est bizarre ça. Il n'y a plus de championnats d'Europe. Je sais pas au courant. Il n'y a plus de Hollande France. Il n'y a plus de Les France-Hollande. Oh, te rappelles, c'était beau, hein. T'en avais fait toi? T'avais rencontré, comment il s'appelle, le Marocain hollandais là? Ferry. T'es fort. Ouais. Premier round, il m'a dépassé de vitesse. Ouais, mais tu te rappelles à la fin du premier round, tu m'as dit, ouais, t'avais même sonné un peu, tu te rappelles, tu m'as dit, il va trop vite. C'est le premier round que j'ai gagné, je crois. Non, tu l'as gagné au deuxième. Ouais. Deuxième, tu l'as mis KO, il a tombé une fois et puis la deuxième fois. Et le champion de Grande-Bretagne, l'Écossais, oui. On savait pas d'où il sortait. Sheldon, Alex, Snelden. 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 Ouais, non, oui, je l'ai vu sur Facebook. Non, Snelden. Bah, là, c'était je crois que c'était le combat le plus facile de ma carrière. Oui, mais j'avais peur, moi. Ouais. Parce qu'on me dit, il a 20 combats et 18 KO. Et moi, il n'y avait pas internet, tout ça à l'époque, tu te rappelles, on n'avait pas ça. Et je demande, c'était Guillaume Kerner qui t'avait... Ce qui est étonnant avec ce combat avec Snedol, je sais pas si tu te rappelles. T'étais blessé. Moi, j'étais blessé, j'ai mis un coup pile poil avec l'endroit où j'avais mal, d'office, comme ça. Ouais. Et après, je l'ai mis KO, mais sur un coup que je ne l'ai pas touché. Je sais pas si tu te souviens bien. T'avais le pied... C'est comme ça, ouais. Et il est tombé. Et on en rigolait avec Narbé, quoi. Je l'ai pas touché sur le coup. Oh, mais si en fait, tu lui avais cassé les jambes. Non, il avait peur. Hein. Ah oui, il avait peur. Il avait peur parce que j'avais mis une petite série que j'ai plus ou moins touché, et le coup qui est passé devant le nez, je crois qu'il reste au sol. Alors que je l'ai pas touché. Et ouais. Et ben, est-ce que tu te rappelles, moi, Guillaume, c'était Guillaume qui t'avait arbitré, Guillaume Kerner. Et je lui dis, tu connais un peu? Il me dit non, mais. Il faut Fujiwara, je crois aussi, genre, je crois. Fujiwara était, ouais. Je pars le voir là cet été. Tu sais que je pars le voir. Fujiwara était venu quand c'était des tailles, je crois. Bon, tu as plus là. T'avais gagné KO au 3e crochet au foie. Et c'est le seul crochet au foie que j'ai touché dans ma carrière. Non. Ah non. Donisarm. Oui, c'est pas ce crochet au foie. Tu lui as mis un coup de genou et là tu mets crochet au foie de Winisarm. Non, tu mets crochet au foie. Non, tu lui mets crochet au foie, il plie, et là tu l'attrapes et c'est là que tu le. Sur le crochet au foie, il était déjà plié. Pourtant, on le bossait ça. Non, tu te rappelles dans les. Une fois j'ai gagné par crochet au foie, c'est la seule fois. Ah oui, là il est tombé. Après j'ai arrêté de faire les crochets au foie parce que ça me forçait à trop me rapprocher, je me prenais des coups de coude. Ouais. Mais est-ce que tu te rappelles ce que tu avais fait? Kader. Non, pas Kamel Mayouf. Ouais. Tu te rappelles, dans les vestiaires. On avait parlé avant, tu me tiens la jambe. Non, parce que toi, je t'ai attrapé la jambe, tu cherchais toujours le visage, parce que tu fais mal. Tu travailles au corps. Et là, tu fais clic, clic, ça marche. Tu m'as dit, ouais, tu regardes dans les yeux, tu tapes au ventre. Je l'ai fait. Et c'était quoi ce jour-là? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait, Daniel Lalouche? Est-ce que tu te rappelles, toi? Daniel Lalouche, il a dit, messieurs, dames, il y avait 4000 personnes. Tu avais fait un super combat. Je le revois des fois sur YouTube. Il a dit voilà, le monsieur qui est dans le coin, dans le coin de Jean-Charles Skrabowski, André Zetoun, il vient d'avoir un enfant. Mon fils, il était né la veille. Noam. Oui. Il était né la veille. Je me suis dit putain, le week-end de ouf. Mon fils, il est né la veille. Toi, tu gagnes par KO. Et c'était les prémices d'une grande carrière pour toi, tu vois, parce que ça t'a ouvert après, tu vois. Oui. Parce que après, t'as boxé Kader Marouf. Donc, tu devais même boxer. C'est moi qui ai refusé. Ramon Decker, tu te rappelles? Il m'avait dit. Non, mais moi, il m'avait dit. Sami Kepchi, tu veux faire Ramon Decker? Je fais ah ouais, non mais là il est un peu jeune, Jeannot, il a 20 ans. Il me dit ouais, mais il est fort. Je dis mais Ramon Decker c'est très très fort aussi. Hein. Je te rappelle quand même, on l'aimait bien en plus. C'est une légende. Hein. C'est lui qui nous a donné envie de faire des combats. Ouais. Plus ou moins quoi. C'est les premières vidéos qu'on avait à l'époque, hein, Rob Kaman et Ramon Deckers. Rob Kaman, Ramon Deckers, ouais, franchement. Après il y avait des Français aussi que moi j'aimais. Moi il y a des Français qui m'ont fait rêver, tu vois. Ben Laved. Ah, Bruno, bien sûr, Bruno. André Charnam. Bah, bien sûr, c'est mes frérots. Bah, Malik Touer. Est-ce que tu te rappelles des gants? T'en as mis des gants avec André Charnam et qui est venu me voir, qui m'a dit, ouais, un jour tu m'as dit, ouais, il frappe trop fort. Ouais. Tu te rappelles, lui, il tapait fort, lui, hein. Mais, et après, il m'a redit, il m'a fait, tu sais pourquoi je t'avais tapé fort? C'est parce que tu me tapais fort aussi. Hein. Ouais. Mais sur le coup, tu réalises pas, parce que 18 ans, je connaissais pas ma force, donc j'étais peut-être un peu fort pour tourner avec un. Non, toi, tu savais pas tourner, tu tapais, toi. Non, tu faisais mal. Je me rappelle, tu avais tourné aussi avec Joe Pressé, tu te rappelles, un mardi après-midi. Et tu te rappelles, il t'avait fait cocard. Non, il était cool quand même. Non, mais t'avais. Qui c'est que t'avais fait? Ah non, c'était André Chanam qui t'avait mis les cocards. Ouais, il tapait fort, Ouais, mais toi, c'est vrai, tu cognais. Toi, tu cognais tout le monde. Ouais, me rendre compte, quoi. Ouais, t'aimais bien quand même. Hein. T'aimais bien Péta quand même. Hein. Et avec Joe Pressé, et moi, je vois. Puis Joe, il a été au summum, là, tu te rappelles. Et moi je dis à Joe, ouais, tu vas doucement, tu vas pas me l'abîmer. Il me dit non, tu me connais. Là je vois Joe Brescia, il se met avec lui. Et je connais moi Jeannot, il s'est pas reculé. Toi, tu sais pas, t'es pas un boxeur aérien, tout ça. Toi t'avances. Et lui il sait pas faire ça non plus. Ouais. Et moi je regardais, j'étais là. Doucement Joe, doucement. Il me dit non, mais t'inquiète André. Doucement. J'avais peur. Ah bah ouais, il était au summum. Et puis toi t'avais pas peur en plus. Mais t'étais impressionné quand même par Joe. Hein. Bien sûr, ouais. Ah, c'était beau. Bah, tous ces champions dont on parle, j'avais des posters dans ma chambre. C'était mes idoles quand j'étais petit, et aujourd'hui c'est devenu des amis, quoi. C'est dingue, hein, c'est fou.
c'est des belles personnes. Quel bonheur. Ouais, c'est ça. C'est pas des belles personnes. Regarde tous ces mecs-là comme Bruno Benlabed. Je parlais avec lui la semaine dernière encore. Bruno, moi, il m'a beaucoup apporté dans la boxe parce que techniquement, on va pas se mentir, hein, corps à corps, il n'y a pas mieux. Et pour moi, le corps à corps, c'est Bruno en France. Puis Guillaume Kerner aussi, très très fort. Mais tous ces potes qui venaient à la salle, tu te rappelles, pour moi, c'était André, Bruno, Joe. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau. Pour vous, quoi. Parce qu'eux, ils étaient déjà forts, ils étaient champions d'Europe. Moi, à côté d'eux, j'étais rien, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est bien pour mes élèves, ils vont en profiter. Tu te rappelles aussi, Bizal, il t'a mis un middle un jour, il t'a blessé, t'étais blessé pendant 1 an à cause de lui, je sais pas où. Ouais, je me souviens plus. Ou un look carré. Ouais, je le revois de temps en temps, il vient s'entraîner au club. Ouais. Et il m'a montré une super technique, comme ça au club il y a des années, que j'ai refait, j'ai gagné Olympini KO avec cette technique. C'est quoi? C'est le mec, quand il te met une gauche, tu esquives en même temps et tu mets un uppercut. Ouais. C'est lui qui m'avait montré cette technique une fois au club et je me suis servi pas mal de fois de cette technique. Une fois, je gagnais pas KO. Ouais, c'est impressionnant. Comment on l'appelait? Oh. Oh. Et toi, t'aimais bien aussi Farid Ladjouz. Farid Ladjouzi, ouais. Ouais, j'aimais bien. Ouais, j'en vois de temps en temps. C'était une bonne époque de la salle. Hein. Il y avait un bon petit groupe à la salle hein, à cette époque-là. Dumba. Ouais, tu sais que je suis toujours en contact avec lui. Hein. Ouais. Il y avait un petit aussi que tu as dit que t'adorais quoi. Joël. Ah, JD. Joël comment? Joël Dubois. JD. Ouais. Il était fort. Et petit, il était fort. Ouais, tu m'en parlais souvent. Ah, moi, je l'ai pas vu s'entraîner, je suis arrivé après lui. Il a fait plein de combats, il avait fait qu'une défaite. Et on oublie le meilleur, Stéphane Ledez. Il est là? Je sais, ouais. Et je le sais sur Facebook. Là, il vient pas ce soir, il vient demain. Il y a Stéphane Ledez qui vient, Hervé, il est toujours là. Il y a des mecs que tu as connus il y a très longtemps qui sont là toujours à 20h. Moi, ils ont 50 et quelques balais, hein, tu vois. Fernando, non? Non, Fernando, non. Non, Fernando, il est passé me voir juste avant les vacances. Ouais, super sympa. Il a toujours des trucs là que nous, on n'a pas. Tu sais, des. Comment t'appelles ça? Ah, voilà. Abdo. C'est un mot que je connais pas bien, moi, ça, abdo. Le dos, oui, mais. Ouais. Quand t'es parti en Thaïlande, je me rappelle, tu m'as dit, ouais, je vais faire ma carrière en Thaïlande et tout. Moi, j'étais vexé, tu te rappelles? Tu te rappelles pas, toi? Ça m'avait vexé. J'imagine, ouais. Je te quittais, quoi. Ouais, ça m'avait vexé. Tu m'as dit, non, mais je t'appellerai, tu viendras. Moi, quand j'étais en France, c'est avec toi, mais après en Thaïlande, t'es plus là. Donc. Ouais, bah oui. Puis t'es dans un camp de ouf. Et j'étais invité par Robert qui m'avait dit, je vais m'occuper de toi. Je me suis senti en confiance. Ouais. Et j'étais très bien sous Jockey Gym. Ouais, mais c'était un super. Non, mais attends, t'as vu qui c'est qu'il y avait dans ce camp? Somlak, Senchai, Le Sila, Sila Patay, Koklai, Cholit. Qu'est-ce qu'il Somlak, Senchai. Somrak, champion olympique de boxe anglaise. Le mec, c'est un dieu en Thaïlande. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Ouais. Là, tu le ramènes bientôt? Ouais, le 29 octobre. Là. Ouais. Et avec Kalouat aussi. Kalouat, j'adore. Moi, je suis en contact tout le temps avec Kalouat. Pour moi, c'est un des plus grands. Et Tchemopet, tu veux pas le ramener un de ces quatre Tchemopet? Le Japon, je crois, non? Ouais. Moi, ouais, si, je veux bien, ouais. Oh, j'adore. Et t'as ramené. Pour moi, hein. Dizenoy et Samat. Non, t'as ramené Samat Payakaron. Bon, il y a Dizenoy, bien sûr. Ouais. Mais pour moi, tu sais très bien. Deux fois, ouais. Pour moi, Samat, il n'y a pas plus haut. Tout le monde, hein, ouais, non. Enfin, bon, il y en a qui disent Tchemopet, il y en a qui disent ça. Non, mais Samat, c'est le number one. T'adores lui ou pas? Moi, je kiffe. Ouais, bien sûr. Je me rappelle quand tu faisais le best of Siam. Quand tu faisais le best of Siam. Il est inimitable. Hein, non, impossible. Ouais, inimitable. Tu le ramenais, tu faisais boxer à un de tes élèves qui était très très fort. Tu parles de Kalouat? Non, Samat Payakaron. Oui, je l'ai emmené une fois. Il avait un boxeur qui était très fort. Ouais, Saxon Kram. Voilà. Et je me rappelle, j'ai dit à Joe, mais il est quel vestiaire Samat, son élève là? Ouais. Il me dit, tu veux voir son élève? Je dis, mais non, mais je m'en fous de son élève, moi. Fort, ouais. Moi, je veux voir ça. Il était fort, son élève. Ouais. Hein. Je dis, je veux voir Samat. Je vais voir et tout. Il me regarde, il me fait, Alaï. Il fait quoi? Je fais, non, pas Alaï. Ouais. Non, je dis, juste, laisse-moi, je kiffe encore, je te regarde. Il me fait, ça va et tout. Pour moi, c'est vraiment le Mohamed Ali de la boxe, quoi. C'est Zidane, quoi. Ouais, c'est clair. Ah ouais. T'en as ramené du monde, hein. Alors, si tu devais faire tout l'historique de ta carrière, ou pas que ta carrière en tant que compétiteur, mais de ta carrière dans la boxe, ouais. Si tu avais un regret, ce serait lequel? Juste un regret. Un truc qui te titille un peu, tu vois. Disons qu'une fois, Kruyotong, c'est l'entraîneur de Samat, oui. du Sid Yotong, le créateur du Sid Yotong. Ah, Kruyotong, ouais. Parce que Yotong, c'est un grand maître, mais il voulait pas qu'on l'appelle maître. Parce que maître, ça se dit Adjan. Et lui, il dit, appelez-moi Kruyotong, parce qu'il est très humble. Ouais.
C'est le Paya-Caron là-bas, oui, c'est Sidiotong, ouais. C'est pas vraiment un regret, mais j'avais boxé contre un de ces champions de Sidiotong, que j'avais boxé dans un bar, là, à Picha et Sidiotong, et il était venu voir ce combat. Déjà, il ne vient jamais dans les bars, mais il était venu voir ce combat. Et après, il m'a dit passe nous voir demain au Sidiotong et on parlera, quoi. Donc je partirai le revoir le lendemain. Et il m'a dit oui, je vais te faire boxer au Lumpini. Et moi, j'ai répondu par une blague. T'as déconné? Par une blague, j'ai déconné. Bah, t'étais jeune, t'avais quel âge? Regardé, quoi. T'avais quel âge? 20 ans. Je suis pas si jeune que ça, mais je déconne. Ouais, je me rappelle. J'ai rigolé, quoi. Et t'as dit, bon, lui. Il a arrêté de me regarder, quoi. Ça, c'est le regret, hein. Non, sans plus, non, ça va. Non, mais c'est quand même un petit regret pour toi, ça? Non, ça va, sans plus, c'est une anecdote. Ouais, mais un regret. Ça fait mal, hein. Ouais, non, mais je sais, mais un regret. Mais t'as jamais fait de mal à personne? Non, parce que les bonnes aventures, c'était génial, et les mauvaises aventures m'ont servi d'exemple. Ouais, c'est bien. Je ne regrette pas, parce que il faut bien que ça arrive un jour, quoi. Ouais, c'est une bonne philosophie. Non, je vis pas dans le regret. Moi, j'en ai un, quand même. Ouais. Je pense, sans prétention, que si on était restés ensemble, avec bien sûr avec l'appui de Canal+, Samit Kepchi, t'as vu, qui était bien placé en Thaïlande, je pense que tu aurais décroché la ceinture ou du Lumpini ou du Raja, enfin une des deux. Je pense que en fait tu l'as mérité à cette époque-là. Mais vraiment. Moi, je sais que j'ai battu le champion du Raja et le champion du Lumpini coup sur coup qui est au premier round. Ouais, bah surtout Chokdi. Chokdi, c'était un puncher, hein. Oui, donc juste après, j'ai boxé le champion du Raja, j'ai battu les deux là. Et de ma catégorie de poids. Ouais. En vrai, en plus. Donc vu que je les ai battus, j'avais pas spécialement besoin. Oui, mais moi j'aurais aimé que tu vois, que t'accroches sur ta taille. Oui, en fait, c'est la première fois que j'avais boxé contre Osman. C'est un championnat d'Europe. Yegin Osman, déjà, j'avais boxé le champion de France que j'avais mis KO, mais il n'y avait pas le titre en jeu. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, mais bon, si je l'ai battu, on va dire que je suis champion de France. Mais c'est dans ma tête. La deuxième fois contre Osman, j'ai gagné la ceinture, mais sur la ceinture, il y avait marqué champion de France, alors que c'était un championnat d'Europe. Donc je pouvais pas kiffer cette ceinture, parce que c'est pas la réalité, quoi. Champion d'Europe, pas champion de France. Et donc, à partir de ce moment-là, et après, quand j'ai boxé le champion du Lumpini et du Raja, il n'y avait pas de titre en jeu. Et quand j'ai boxé d'autres champions, comme Robert, il n'y a toujours pas de titre en jeu. Donc j'ai arrêté de m'intéresser aux ceintures. Oui. Parce que je me dis, c'est vraiment un détail. Je sais, je suis assez d'accord. Parce que tu as plein de champions, mais tu as boxé qui? Dis-moi qui tu as boxé, quoi. Moi, je sais que j'ai boxé. Je te dirais qui tu es. Voilà, je sais mais non, mais toi, tu as boxé tout le monde. Mais moi, je t'ai dit, le seul regret, je pense que honnêtement, et je suis pas le seul à penser comme ça, je pense que tu aurais mérité à l'époque vraiment d'accrocher la ceinture ou du Lumpini ou du Raja. Enfin, tu vois, à l'époque, les deux, c'était prestigieux, tu le sais. Bah, je pense, parce que ça aurait été marqué dans l'histoire. Et je pense, vraiment, moi, c'est le regret que j'ai. Et le deuxième regret, si je devais en avoir un, c'est quand tu m'as quitté. C'est comme si... Non, mais c'est vrai. Oui, je suis parti en Thaïlande. Et c'est vrai que il y a eu un petit déclic. Moi, je t'avais jamais menti. Tu me dis, va faire des footings. Je faisais des footings parce que si tu me dis le lendemain ce que tu as fait, je peux pas mentir. Donc je le faisais pour pas avoir mentir. Et un jour, tu me dis, tu as fait le footing, alors que j'avais pas fait le footing. Et j'ai dit oui, j'ai fait le footing et j'ai menti, quoi. Et après je suis rentré, je me suis dit merde, si je commence à mentir à mon entraîneur, là c'est pas un bon signe, tu vois. Peut-être c'est le moment pour moi de partir en Thaïlande. Et puis Robert m'a dit viens en Thaïlande. Moi je me rappelle, t'avais demandé. C'était le tapis rouge, quoi. Donc, après il est prestigieux le camp en plus, c'est vrai. Enfin t'aurais pas pu tomber dans presque mieux, quoi. Et puis pour être professionnel, il y avait que en Thaïlande qu'on pouvait vivre des combats avec le niveau de vie thaï, parce qu'en France la vie coûte beaucoup plus cher que là-bas, donc là-bas en boxant assez régulièrement, parce qu'il y a des combats souvent en plus, tu peux survivre. Même vivre. T'habitais à Bangkok et tout, je me rappelle, j'étais venu chez toi dans ton appart là, à Bangpo d'ailleurs. Bangpo, tu te rappelles, il fallait dire Bangpo. Bangpo, Bangpo. Je dis Bangpo. Moi je disais Bangpo, taxi, Alay Bangpo. C'est évident, pas. Vas-y, Bangpo. Évidemment. Et ben moi quand tu m'as quitté, c'est comme si tu m'avais trahi. C'est comme si ma meuf elle m'avait quitté. Tu sais comment j'étais? Oui, mais j'étais triste. Ouais, tu sais que j'étais triste de ouf. Non mais je me suis dit j'espère qu'il va réussir. Et moi je regardais à gauche, à droite. J'étais abonné à Moessayam, tu sais le magazine Moessayam. Il n'y avait pas internet tout ça. Je te suivais et j'étais tellement triste, tu vois. Après moi je m'occupais des autres boxeurs. T'as vu, j'en avais plein de petits boxeurs. Oui, mais il y avait pas ce truc. Parce qu'on a vécu ensemble, on ne revivra pas. Oui, voilà, c'est ça. Et c'était vachement puissant quand même, non? C'était vachement puissant, tu vois. Même quand on faisait des petits galas, c'était puissant de ouf. Quand on allait dans l'est de la France, on faisait des 600 km aller et au retour pour un classe C ou un classe B, tu te rappelles? C'était vachement puissant. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, tu vois, j'ai 58 ans, je me suis dit, c'est comme si une meuf, elle me dit, écoute, je t'ai aimé,
c'est pas que je t'aime plus, mais je te quitte. Ouais. Oui, bah, j'imagine. Regarde ma bouche. Ouais. Fais pas ça, tu vois, c'est pas le faire ça. Et je me suis dit, tu vois, ça m'a fait pareil. Et ça m'a rendu très très triste. J'en ai pas voulu parce que c'est grâce à toi, tu m'as mis le pied à l'étrier, après oui, j'ai volé mes propres ailes. Bah oui, c'est normal, la Thaïlande. Puis la Thaïlande à l'époque, c'était un moment, un passage obligatoire. Si tu veux aller haut, regarde, bah, ils l'ont tous fait, hein, à Lamos. Bah, tu peux pas. Ouais, t'as vu, à Lamos, il l'a fait. Comment il s'appelle? Il y en a un qui est en Thaïlande, il est très fort, un français. Rafik, tout ça, les mecs, ils sont, tu vois, ils sont là-bas. Tu es obligé, Mais c'est juste, moi, c'était juste un truc un peu perso, quoi. Bah tu oui, vois. bien sûr, t'es tout le temps ensemble. Bah, ouais, tu me disais souvent, je te vois plus que ma famille. Mes enfants, je te vois plus. Non, mais c'était vrai en plus. Ouais, hein. Oui, c'est vrai. Non, on va faire la technique. C'est quand même un truc important. Non. Ouais, mais tant pis, la technique, on n'a pas le temps de la rentrer. Moi, je voudrais juste te dire un truc. J'adore ce que tu fais. Je trouve que tu as beaucoup de succès avec tes salles. Je vois, il y a ton nom un peu partout, à Hong Kong, au Canada, en Chine, pardon. Ouais. Au Canada, en Thaïlande, bien sûr, quand tu as repris le camp, je me rappelle, je t'avais laissé un petit message, je t'avais dit c'est magnifique avec tous les moines qui étaient venus. Ouais. Je trouvais ça super beau. Je trouve que ton concept dans le 20e arrondissement, c'est un super concept. Faut oser parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Genre, il y a 150 profs. Oui, il y a 8 cours par jour. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est un espèce de franc-prix du Muay Thai, quoi. Tu vois, c'est magnifique. Voilà. Je trouve qu'il fallait être capable de faire ça parce qu'il y a, je sais pas, je vois pas d'où il vient ce concept. Moi, je l'ai pas vu nulle part celui-là. Je trouve que c'est vachement bien, mais là où tu as vraiment cartonné. Vraiment. Enlève la compète, le palmarès, tout ça, parce que c'était. Tu sais, avec moi, tu as fait. Best of Siam. Pour moi, c'est le Best of Siam. Best of Siam, pour moi, c'était le best, et pas que pour moi. Hein. J'ai l'impression que ce gars-là a relancé un peu le Muay Thai, non seulement en France, mais dans le monde aussi. Ouais. Parce que par la suite de ce gars-là, il y a eu plein d'autres compétitions qui sont apparues, telles que le Thai Fight, le Max Muay Thai. Le Max Muay Thai. Mais c'est après moi tout ça. Ouais. C'était magnifique. D'ailleurs, tu m'as fait participer plusieurs fois, tu m'as envoyé des invitations aussi, j'ai même des mecs qui ont boxé. C'était the place to be, quoi. Vraiment, hein, tu te rappelles? Il y a eu des combats légendaires. Carpentier, mais attends, tu nous as ramené ça, Senshai 2 ou 3 fois, je crois. Ouais. Tu vois, Senshai, Yod. Tu avais ramené Yod ou pas? Non, pas Yod Senshai. T'avais ramené des ouf. Ekpracha. Mais t'avais ramené pas que des tailles, hein. Tu ramenais aussi des boîtes. Il y avait Samad qui venait avec son élève. Kaman, tu l'avais invité. Oui. Il y avait Kalouat. Moi, je me rappelle. Pour moi, Kalouat, quand j'étais jeune, Kalouat, c'était. Kalouat, c'est le même niveau que Samad et Tchemopet. Hein. Kalouat, c'est une bombe. Oui. Mais tu avais ramené aussi des boxeurs français, t'as fait éclore des boxeurs comme Sami Sana, des mecs comme ça, tu vois. C'est le best of Siam. Les Bouganem, bien sûr. J'allais oublier les Bouganem Brothers. Mais t'en as fait boxer tellement des boxeurs. Et le best of Siam, en plus, moi, c'est à côté de chez moi. Premier non-taille organisé au Lumpini et premier non-taille organisé au Raja. Ouais, avec et puis première personne au monde à partir du Raja organiser au Lumpini et revenir organiser au Raja. Ça même les Thaïs l'ont pas fait. Quand tu quittes un 16e, tu reviens pas. Moi j'ai réussi à faire, à repartir et à revenir. Peut-être parce que tu es un étranger. Oui, c'est ma personnalité aussi. Hein. Ouais. T'es un exagérateur toi, non? Un petit peu. Ah voilà. T'aimes ça ou pas? Oui. Moi aussi. Moi j'aime bien quand tu souris parce que des fois dans des vidéos je te vois tu souris pas trop et dans les photos tu souris pas trop. Moi j'aime bien quand tu souris parce que quand tu étais jeune à la salle tu souriais tout le temps. Ah bon, c'est rare les photos où je souris. Mais je te rappelle quand tu étais à la salle tu venais tu souriais tout. Ah non je me souviens pas. Ah mais moi je m'en souviens, tu cassais les couilles aux gens aussi, je m'en rappelle, tu faisais des conneries tout le temps. Ah tout le temps. Tu faisais. J'ai pas changé. Hein. Ouais j'aime bien. Bah c'est ce qui nous a réunis beaucoup parce que bon les gens ils savent pas mais. Bah, ils savent quand même. Quand on me connaît, on sait qu'on on est un peu ouf quand même, tu vois. Il faut être un peu ouf. Et moi j'aimais bien des fois je disais, bon, arrête de faire le con. Non mais ça va, ça va être travaillé. Ça j'aime bien déconner. Ouais. Arrêtez de. Dans les vestiaires, je dis, allez, dépêche-toi, Jeannot. Je voyais, tu déconnais avec Mehdi, avec les autres, tu faisais des trucs de je dis, allez, dépêche-toi et tout. J'étais obligé d'être comme ça, mais moi ça me faisait rire de ouf. J'adorais. On a rigolé, on peut pas raconter tout, mais scooter, faire 50 km pour aller voir un gala, je sais pas, on a fait des trucs. On a bien baroudé. Hein. Ouais, franchement, on a fait des. C'était ma plus belle histoire d'amour, Jean-Charles. Merci d'être venu, vraiment, c'était un. C'est un honneur pour moi. Moi, c'est un bonheur que tu sois venu. Je sais que les gens ils vont adorer ça, vraiment. Je vous remercie. Merci. Jean-Charles Skarbowski, champion de France, champion de Thaïlande. Numéro 1 en Thaïlande, mais pas que, il y a un autre truc aussi, c'est
Et là, créateur d'un concept où dans la salle, tu as plein de profs, et c'est pas n'importe quel prof, c'est que des champions, que des légendes. Donc c'est extraordinaire, tu vois, c'est que des légendes. Moi, je trouve ce concept extraordinaire. Puis ta salle, elle est pas immense, tu vois. Non. Donc c'est, voilà. Et puis créateur aussi du Best of Siam, ça s'appelle Le Boss, tu te rappelles, hein, c'était le Boss. C'était, moi c'est à côté de chez moi, j'étais trop content, j'allais, je sortais. Et puis il donne des cours, et puis il ouvre des cours un petit peu partout. Et puis créateur aussi, récent, c'est... Mais ça sert à rien, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Ça sert à quelque chose ou pas? Non, 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 ça sert à rien. Et sinon, il y a quoi qui sert à rien en ce moment? Voilà, je sais pas, la télé. Ah ouais, je suis d'accord. Ça sert à rien la télé. Ça sert à rien. Ouais. Jean-Charles. Voilà, j'espère que cette vidéo... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie. Merci pour vos beaux messages. Vous voyez, hein, je reçois du monde. Il y en a encore qui va arriver. Voilà, c'était une vidéo, c'était une interview vidéo assez particulière. Puisque c'était, on peut dire, une vidéo d'un couple amoureux. Le retour du duo légendaire. Ouais, et puis d'un couple amoureux de la même passion, de la boxe. Et ça nous a fait grandir à tous les deux, parce que moi, quand j'ai rencontré Jean-Charles, j'étais très jeune. Et lui aussi, encore plus, puisqu'on a 10 ans d'écart. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de... Suscrams. J'arrive toujours pas à le dire. Suscrams, vous êtes des suscrameurs. Suscrameuses, ici on est à Suscramland. Déconnez pas quand même, hein. Parce qu'il est là. Hein. Merci Jean-Charles. Merci André. Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup d'émotions. De même. Et puis beaucoup de même. Beaucoup d'émotions et puis beaucoup de souvenirs un peu, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, c'était très bien. La prochaine fois, on va faire une vidéo avec Jean-Charles. On va voir ces petites techniques, secrètes de Jean-Charles Skarbowski. Skarbowski is... L'eau. Bien. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci André. Portez-vous bien. Moi taille mon vôtre.